parti. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez super bien. Vous êtes au podcast Rendez-vous avec Sabri numéro 4. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Saïma. Donc, c'est une femme extraordinaire, une femme entrepreneur, activiste chez les femmes. Donc, elle s'occupe des bien-être des femmes. Elle est mannequin, elle est juriste. Donc, c'est une femme qui aime le pays. Donc aujourd'hui, elle va pouvoir nous expliquer un peu son parcours. Donc, elle va nous expliquer aussi ses voyages, ses luttes. Donc, elle a quand même elle a aussi des missions. Donc, surtout la lutte contre la violence des femmes. Elle va nous parler aussi de sa carrière de mannequinat. Elle va nous parler aussi, bien sûr, de son parcours en tant que juriste aussi. Donc, voilà, on va laisser Saïma se présenter. Saïma, welcome. Merci beaucoup, Sabri. Salam alaikum. Je vous souhaite une bonne après-midi d'ailleurs. Alors moi c'est Shema Abdelrahim Saïd. Je suis juriste comme Sabri vient de le dire. Je suis aussi mannequin. Donc j'ai deux noms. Donc Shaima qui est mon prénom. Shakira Salem pour mon compte TikTok. Shakira Bachrahim pour mon compte Facebook. Donc welcome. Donc moi je m'appelle Shema. Du coup je suis mannequin. Mannequin, pourquoi mannequin? Alors mannequin, c'est un rêve de petite fille qui se réalise. Parce que quand on est petite fille et que vous regardez les défilés, bon, j'avais Naomi Campbell comme modèle, qui est une mannequin de renommée internationale. Et je la regardais à la télé et puis c'était toujours ancré en moi. Et donc je voulais ce que je voyais, peut-être le faire à mon tour. Donc du coup, j'ai grandi et puis en 2021, j'ai vu sur les réseaux Instagram qu'il y avait un casting où on recrutait des femmes d'une tranche d'âge, donc de 25 à 35 ou 32 ans, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai postulé. Et pouf, je me suis retrouvée dans le casting, en train de me déhancher sur le parquet, devant des jurys. Et donc, du coup, j'ai été prise. Donc, j'ai été formée pendant 1 mois. Donc, je me rappelle, c'était dur. Mais je suis arrivée parce que quand vous avez la volonté et que c'est un rêve de petite fille, vous allez vous dire, il faut vous lancer. Lance-toi. Hop, et je me suis lancée et je suis arrivée. Et plouf, je me suis retrouvée, d'ailleurs, en 2021, à la CITA, donc, qui est le Salon international du textile africain, où il y a eu 55 pays africains qui sont arrivés à Djibouti. Et Djibouti aussi participait. Et donc, du coup, je me suis vue participer alors à ce gros événement, machallah. Et j'ai défilé pour des stylistes. Donc, j'ai porté les tenues de stylistes burkinabés, guinéens, camerounais aussi. Et j'ai défilé pour une styliste de renommée, bon, pas internationale, mais nationale, Madame Fatouma, qui m'a donné un beau habit. Et c'était magnifique. Donc, c'était sur 3 jours. Donc, voilà, on a travaillé et puis c'était un bon rendu. Après ça, après la CITA s'est déplacée et tout, mais entre-temps, j'ai pas laissé, j'étais toujours mannequin. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai continué. J'étais dans les publicités, les shootings photos et c'était magnifique. Et ce que j'ai vu en fait, c'est que mon rêve ne se contentait pas juste au mannequinat. C'est-à-dire que c'était plus les pubs, plus les shootings photos. Et c'était magnifique parce que le rendu était là. Et j'ai su que ça, là, j'aimais ça. Et c'était magnifique. Donc en 2022, on m'a appelée. J'ai été choisie pour représenter Djibouti sur le seuil international. Donc je suis partie au Togo pour représenter Djibouti. Imaginez la chance, une Djiboutienne qui part au Togo sur la scène internationale pour participer à la CITA et représenter son pays. C'était une chance et c'était pour moi mon rêve là de petite fille qui se réalisait. Et je suis allée et j'ai porté les habits, j'ai défilé et c'était magnifique. Et donc du coup après je suis revenue et j'ai continué sur ce sens-là. J'étais dans les shootings photos, notamment j'ai travaillé avec une styliste aussi qu'on connaît bien à Djibouti, qui a qui a une boutique de prêt-à-porter, Madame Bedria Hussein, qui a une boutique au niveau du Mulk Center qui s'appelle Gesk Africa. Donc j'ai fait des défilés pour elle, j'ai participé à la soirée gala qui a eu lieu en novembre 2023
Du coup, j'ai été mannequin pour défiler au sein de cette association par rapport à ce dîner de gala et tout. Et j'ai fait des shootings photos. Donc, notamment, on est parti sur la plage d'Ouda pour faire des shootings photos. J'ai fait des shootings photos dans son magasin. Et c'est pour vous dire que, en fait, ce rêve-là, je le voyais se réaliser devant moi. Et donc, du coup, je suis vraiment contente, machallah. Donc, voilà, fière de l'être et toujours dans cette sphère de communication. Donc, si j'ai bien compris, tu es rentré dans le mannequinat comme par hasard, juste pour appliquer sur une post Facebook, sur Instagram, puis après ça, tu es embarqué. Donc, ça, c'est intéressant. Parle-moi un peu, récemment, tu reviens de l'Afrique du Sud. Parle-moi un peu de ton activisme chez les femmes. Là. Parle-moi un peu là-dessus. Alors, j'ai eu la chance, merci Sabri, j'ai eu la chance d'avoir participé pour 5 jours, d'avoir eu la chance de partir avec des femmes venues de tout horizon, de ministères différents. Donc, à participer à l'AFUID, qui est un événement qui se passe tous les 2 ans en Afrique du Sud. Et on est parti à Johannesburg. Et c'était magnifique d'ailleurs de voir ce beau pays qui est bien sûr dans l'Afrique. Et donc du coup, je suis partie pour parler ou entendre ou tout ce que les femmes en fait, parce que n'oublions pas que c'était 1000 femmes, c'est-à-dire 1000 femmes de chaque pays du continent africain qui étaient là. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? J'ai entendu beaucoup de choses. On parlait des femmes, de la malnutrition en Afrique. On parlait des violences faites aux femmes, des violences basées sur le genre, de l'excision, du mariage forcé et des guerres, la famine. Et là, je me suis dit, subhanallah, tu vis dans un pays où il y a la paix, où il n'y a rien de tout ça. Et je me suis dit, mais on est en Afrique et dans les autres pays de l'Afrique, mais autour de nous, il y a quelque chose. Et du coup, j'ai écouté 2-3 interventions de femmes africaines, donc d'une Congolaise, qui parlait à ce moment-là d'une guerre qui a éclaté soit à la RDC Kinshasa. Et donc du coup, elle disait qu'il y avait un groupe terroriste qui avait pris le pays, qu'il y avait des guerres, qu'il y avait un coup d'État et que c'était instable. Et que le jour où on rentrait chez nous, elle avait peur de prendre l'avion pour rentrer chez elle parce qu'elle savait qu'à l'aéroport, il y aurait quelque chose, il y aurait des représailles. Et je lui ai dit, prie Dieu et ça va aller, tu vas rentrer en de bons termes. Qu'est-ce qu'il y a eu comme recommandation ? C'est que les femmes, qu'on instruise nos filles, qu'on les instruise dans l'éducation, qu'on leur donne des responsabilités, qu'on les fasse travailler, qu'il y ait plus d'entrepreneuriat. Et tout ça mené par des femmes et des jeunes filles. Voilà les recommandations que moi j'ai entendues des femmes, des 1000 femmes qui étaient à cet événement, l'AFUID en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Et je trouve que c'est des bonnes solutions pour éventuellement le continent africain. Et d'ailleurs, moi, je préfère y rajouter, on devrait insérer ces femmes parce qu'aujourd'hui, quand on dit dans un couple, c'est l'homme, le chef de famille, c'est pas vrai. C'est la femme qui est la chef de famille parce qu'elle se bat pour sa descendance, son enfant. Elle va vendre des petits trucs. Elle va trouver le moyen, si son mari n'a rien, de faire de l'argent pour élever ses enfants. Et donc, moi, je trouve que ces femmes-là devraient être le porte-parole pour le continent africain et surtout pour l'Union africaine. On devrait les insérer pour qu'elles puissent trouver des petites choses pour que l'Union africaine soit soudée et qu'il y ait un démarrage de cette Union africaine, de cette institution régionale de l'Afrique. Intéressant. Maintenant, parle-moi un peu de tes activités pour la protection des femmes ici à Djibouti. Alors, ce que je fais, moi j'ai de la chance, subhanallah, d'avoir une maman qui est dans la santé, qui est une militante, une activiste
pour défendre le droit des femmes en soi. Donc, j'ai de la chance de participer aussi à des événements, des forums. J'ai eu la chance de participer en 2022 ou 2023, je ne me rappelle plus, mais je sais que j'ai participé à ce moment-là, au Sheraton, un événement, un forum qui parlait sur les violences basées sur le genre. Du coup, il y avait la gendarmerie, il y avait les forces de police, il y avait les juges et les gens faisaient des recommandations. De ce que j'ai compris, c'était qu'il faut protéger la femme. Si au sein du couple, il y a des tensions, l'UNFD a mis en place une cellule d'écoute pour écouter les femmes qui sont battues. À ce moment-là, cette cellule d'écoute réagit pour aider ces femmes-là. Si par exemple, il y a des excisions, parce que certes à Djibouti-Ville, l'excision a été bannie, mais dans les coins les plus reculés de Djibouti, il y a toujours une fille qu'on excise. Et ça, on ne le sait pas. Donc du coup, voilà, il y a eu des recommandations et les recommandations portaient sur que les filles, les femmes, on devait les instruire. C'est-à-dire qu'on devait leur trouver du travail. C'est dans le sens où les aider à se surpasser eux-mêmes, à travailler, ne pas aller dans un sens contraire qui nuit à la société, les aider par exemple dans le sens du commerce, les aider dans l'entrepreneuriat, les aider dans tout ce qui est les petits commerces, par exemple vente de beignets ou vente de sucreries, ou etc. etc. Donc voilà, moi je suis activiste et militante pour le droit des femmes. Je trouve qu'une femme, c'est la chef de famille de la maison. La femme, c'est celle qui élève les enfants. La femme, c'est celle qui tient son foyer. Et il faut la protéger. Il faut protéger nos filles, il faut protéger nos femmes, il faut protéger nos sœurs. Donc voilà, Sabri. Merveilleux, donc c'est quand même intéressant. Maintenant, parle-moi un peu d'abord, on va rester toujours dans le thème de mannequinat. Quel est le défi que tu as rencontré en tant que mannequin ici à Djibouti? Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est quand même super bien vu ici à Djibouti. Le mannequinat, on le voit comme étant, il faut enlever ses vêtements et tout. Donc c'est pour un pays un peu conservateur, donc c'est pas quelque chose qui fit. Donc quels sont les défis que tu as rencontrés en tant que mannequin? Est-ce que tu as eu la critique de la famille, des amis ou des choses comme ça? Raconte-moi un peu là-dessus. Alors oui, déjà quand tu es mannequin, déjà le mannequinat se développe depuis 2021. C'est pas quelque chose que notre pays a toujours connu comme les pays occidentaux et les pays africains. Par exemple au Togo, il y a toujours des défilés, il y a toujours des mannequins, il y a toujours des choses comme ça. Ici, c'est depuis 2021 que ça se développe petit à petit. Alors moi, personnellement, je n'ai pas rencontré de défis, mais on va dire peut-être c'est la formation de ces futurs mannequins-là, dans le sens où un mannequin, c'est quoi le message qu'il veut faire passer à un mannequin? C'est de valoriser le vêtement qu'on lui a donné, de passer en défilé. C'est pas le fait de se secouer, de se déhancher, non, c'est diffuser ou valoriser le vêtement qu'on lui a donné pour que les gens puissent acheter, voir l'habit d'une autre manière. Donc du coup, c'est difficile à Djibouti parce que déjà on est dans une sphère où c'est un pays musulman. Le mannequin est contraint à se déshabiller, à mettre d'autres habits. Si c'est pour les hommes, bon ça va, les hommes c'est un t-shirt et des pantalons, mais c'est plutôt sur la femme que tous les retombées tombent. Et sachant que dans une société où c'est un peu on va dire, dans le sens où on ne doit pas voir les parties du corps d'une femme, c'est un peu compliqué. Donc c'est peut-être aussi la formation de ces jeunes mannequins, de ces jeunes talents qui naissent finalement pour représenter notre pays Djibouti. Déjà la formation. Et ce que peut-être j'ai vu, c'est peut-être aussi le fait que le mannequin, en fait, en soi, la taille. Parce que
Enfin, il y a un défi majeur, c'est la taille. Le mannequin, il est grand de taille et il est mince. Donc ici, bon, il y a des filles, certes, elles sont grandes de taille, mais un peu avec de la viande, enfin, des graisses. Et c'est pas ça, en fait. Donc, il y a peut-être le refus aussi. Voilà, moi, ce que j'ai vu, c'est le refus par rapport à la taille, par rapport à la forme du corps, parce qu'un mannequin, normalement, ses menstruations, c'est grand de taille, 1m80, 1m76 pour les filles et 1m80 à 90 pour les garçons. Donc, quand la personne, elle est courte de taille, 1m50, c'est pas possible. Avec en plus de la graisse dans le corps, c'est pas possible. Donc, voilà moi ce que j'ai vu. La formation, les mannequins ici ne sont pas formés, besoin d'être formés. Et par rapport à la taille, la menstruation qui est un peu catastrophique. Voilà moi ce que j'ai vu, mais personnellement, moi j'ai pas rencontré de défis ou de choses négatives en fait. Merveilleux, merveilleux. Donc, c'est bien. Heureusement, en fait, que aussi, il y avait ta mère qui te supportait. Donc, ça aide beaucoup. Et donc, du coup, moi, j'ai un Master 1 en droit des relations internationales. Et là, j'ai entamé mon 2, donc un Master 2 en droit des relations internationales. Et je vous dis, pas comme c'est cool. C'est magnifique de travailler. Et moi, mon rêve, parce que quoi j'ai pris le Master 1 et 2 en droit des relations internationales, c'est peut-être travailler avec les organisations régionales comme l'Union africaine, peut-être la CEDEAO, devenir ambassadrice. Vous avez plusieurs choix possibles avec le droit, sincèrement. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez la volonté, le droit, même si c'est compliqué les premières années, vous pouvez y arriver. Merveilleux, donc c'est vraiment inspirant. Quels sont les conseils que tu peux donner à des jeunes filles qui veulent être dans le milieu du droit ou bien qui veulent être dans le milieu du divertissement et autres? Quels sont les conseils que tu pourrais donner pour pouvoir en fait réussir? Alors moi, ce que je vous donne comme conseil, c'est pour pouvoir réussir et faire de votre mieux. Si vous avez un rêve de petite fille comme moi, c'était mon cas, devenir mannequin et qui s'est réalisé, n'attendez pas, tentez votre chance, allez-y, n'ayez pas peur. Il faut que aussi, si vous avez peur de vos familles, faites-le, faites-leur comprendre que quel que soit le rêve qui est dans votre cœur, que ce n'est pas quelque chose où vous allez vous perdre. En soi, que c'est quelque chose, expliquez-leur. Parce que peut-être les parents aussi, ils ont besoin qu'on leur explique. Aujourd'hui, si vous êtes capable de parler le bon français, le bon dialecte, je pense que vous pouvez faire comprendre à vos parents quel est le rêve que vous avez dans vos cœurs. Donc moi, je vous dirais, réalisez-le, c'est réalisable. Vous voyez comme exemple, je suis devant vous, j'ai réalisé mes rêves. Moi, alhamdoulilah, j'ai une maman qui m'a soutenue du premier jour où j'ai été pris au casting, qui m'a dit fonce, réalise tes rêves. Et jusqu'à présent, elle me soutient. Elle est là. C'est parce que je discute beaucoup avec elle. On a cette relation. Devenez amis pour les filles avec votre maman. Devenez amis pour les garçons avec votre papa. N'allez pas chercher ailleurs. Vous pouvez avoir la main tendue auprès de vos parents, sincèrement. Si vous voulez être dans ce milieu-là de mannequinat, c'est pas compliqué. Il faut juste que vous foncez et que vous n'ayez pas peur. Tentez votre chance. Si vous voulez venir aussi sur le terrain du droit, le droit, ça fait peur aux premiers abords, au premier regard. Mais je suis sûre que vous pouvez devenir de bons juristes, de bons droits, de bons pénalistes, de bons privatistes, de bons avocats, de bons huissiers, de bons greffiers. Qui sait, peut-être on a des futurs juges et des futurs juristes dans le monde, à l'international comme au national. On a besoin de juristes, on a besoin de mannequins. Donc n'ayez pas peur et venez, réalisez vos rêves. Moi je vous le dis, je suis là devant vous. Merveilleux, merci beaucoup Saïma. Donc où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce que le monde peut te rejoindre s'ils ont des questions à te poser et tout ça? Alors je suis sur TikTok, donc je vous l'ai dit au début du podcast. Donc mon compte est Shakira Salem 6. Et si vous avez des questions aussi, je suis sur WhatsApp également, sur mon numéro, le 77 81 08 17. Et si vous avez encore plus de questions, vous voulez voir un peu mon parcours, vous pouvez venir aussi sur mon Instagram, Shakira Bechrahen, ainsi que mon Facebook, qui est le même compte, Shakira Bechrahen. Voilà.